Je suis Alif Nabar, musicien-chanteur du Burkina Faso. Je dirais que j'ai eu la chance d'avoir une mère chansonnière traditionnelle. La musique m'a été transmise par cette maman. Mon parcours musical est ponctué de pas mal d'événements heureux. Nous arrivons à diffuser, j'arrive à voyager un peu partout, en Afrique comme en Europe et en Amérique et aussi en Asie. Pour partager notre soleil, notre énergie, notre musique, notre passion. Les thèmes que j'aborde sont très variés. Je tourne autour de tout ce qui se passe dans mon quotidien et autour de moi. Je parle de l'éducation, je parle de l'immigration des jeunes Africains. Et puis, je suis engagé aussi socialement. Je milite pour l'éducation des enfants en Afrique. Je traite un peu tous les thèmes qui tournent autour de l'Afrique. Je me suis rendu compte que les problèmes des jeunes sont identiques, que ce soit à Ouagadougou, à Dakar ou à Nairobi. Tous les problèmes sont pratiquement les mêmes et qu'en Afrique, il va falloir trouver le moyen de faire tourner les artistes africains pour qu'ils rencontrent les autres publics. J'ai rencontré beaucoup d'autres musiques quand j'étais adolescent. Je me suis retrouvé d'abord à faire du rap, à écrire mes premiers textes en rap. Et très vite, l'amour de la chanson me tirait plus que le rap. Je me suis rendu compte de l'apport de la musique de ma mère. Donc je suis retourné dans les chants de ma mère pour essayer de nourrir mon écriture rap avec les chants de ma mère. Et puis, vu que j'avais eu la chance de rencontrer, ou du moins de croiser des mélodies comme celle de Touré Kunda ou d'Ismaëlo ou d'autres grands frères qui à l'époque marchaient bien en Afrique, ma musique va de manière inconsciente comme ça prendre un chemin beaucoup plus métissé. Je suis né après les années 1900 et je me disais, tous ceux qui sont nés après les années 1900 sont métis. Parce que après les années 1900, l'Afrique a connu l'arrivée de l'Occident et tout ça. Donc après les années 1900, je suis métis soit dans ma vision, métis dans ma manière d'être, et donc il fallait que ma musique éventuellement respecte cela. Que j'ai mes pieds dans la tradition et ma tête dans les satellites. En 2005, quand j'ai sorti mon album Faux, mon deuxième album, c'est cet album-là qui m'a véritablement révélé. Cet album a été diffusé dans toute l'Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. En 2012, j'ai été visa pour la création de l'Institut français qui m'amène à Paris, à la Cité internationale des arts, pour écrire mon album Yiki. Yiki, je l'ai composé sur le rythme. J'ai trouvé un rythme qui faisait tac, 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 tac. Et bon, je me suis dit, Yiki, 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 tirawa yitare. Yiki est un message adressé à tous les jeunes Africains pour construire notre continent. Aujourd'hui, nous avons un continent composé à plus de 75% de jeunes et que ces jeunes-là ont mutualisé leur intelligence, leur connaissance pour construire une Afrique prospère, pleine de paix et une Afrique où il fera bon vivre pour le monde entier.
ensemble pour que l'Afrique se lève.